Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Cédric. Aujourd'hui, on va voir comment on réalise très facilement une carte de visite sur internet. A tout de suite. Même si t'es pas doué en informatique, rassure-toi, c'est aujourd'hui très facile de créer sa carte de visite sur internet. Et si tu commences l'activité de VTC ou si tu as commencé mais que t'as pas encore de carte de visite ou de communication, eh bien reste sur cette vidéo et je vais t'expliquer comment on fait. Tu as plusieurs moyens de créer une carte de visite simplement. Tu vas pouvoir utiliser simplement le site Canva ou tu peux utiliser Adobe Express. Allez, on se retrouve sur Canva. Comme vous voyez ici en haut à gauche, tu vas avoir une petite croix qui va t'inviter à créer quelque chose. Donc tu cliques dessus et là on va te demander ce que tu as envie de créer, si tu veux créer un flyer, si tu veux créer une carte de visite. Il y a tout un tas de modèles disponibles avec des logos différents, des designs différents, tu as vraiment le choix et c'est aujourd'hui très facile de pouvoir créer ton modèle. Donc nous ce qu'on veut faire c'est des petites cartes de visite qu'on ait avec soi dans sa voiture pour pouvoir les donner à nos clients ou même en distribuer quand on croise du monde, etc. Donc on va taper carte de visite et on va voir ce que ça donne. Donc là on te demande le modèle de carte de visite que tu veux. Donc nous on veut le modèle classique, tu sais, le modèle en format paysage, donc c'est le deuxième là, carte de visite comme ça. Tu as aussi le modèle carte de visite avec un QR code, moi je préfère le modèle classique, donc on va choisir le deuxième. Voilà, donc tu arrives sur une page blanche qui est en fait ta carte de visite. En bas, ici, tu vas pouvoir zoomer, dézoomer comme tu veux pour voir les détails de ta carte de visite. Voilà. Et là, donc, à gauche, c'est tous les éléments, tout ce que tu vas pouvoir ajouter, etc. Alors, il y a déjà des modèles prédéfinis. Hein. Regarde, tu vas sur Design. Par exemple, nous, on veut une carte de visite de transport. On va marquer Transport. Et tu as déjà tout un tas de cartes de visite qui sont disponibles. Tiens, regarde, je sais pas, la deuxième... Tous les modèles où tu vois une couronne ne seront pas disponibles, c'est sur la version payante. Après, c'est à toi de voir si vraiment il y a des modèles qui t'intéressent ou si tu utilises souvent cette application pour faire du démarchage, du marketing, etc. Tu peux peut-être prendre un abonnement, à toi de voir. Mais en tout cas, ça fonctionne aussi sur la version gratuite. Hein. Je ne l'ai pas précisé, mais Canva, c'est gratuit. Donc, on va essayer d'en trouver un gratuit. Nous, on est VTC, donc on veut quelque chose de sobre, plutôt dans les couleurs noires, blanches, pas trop tape à l'œil et surtout avec pas beaucoup d'informations dessus. Il faut que ce soit identifiable rapidement, que la personne qui est ta carte de visite, en un clin d'œil, elle voit tout de suite qu'il s'agit de transport et qu'elle ait tout de suite les informations qui l'intéressent. Voilà. Ça sert à rien de rajouter des choses en plus. Il faut vraiment qu'il y ait peu d'informations et que ce soit clair. Donc là, les modèles ne me conviennent pas, donc je vais revenir sur ma petite recherche et puis je vais taper, je sais pas moi, voiture. Bon, finalement, on y est allé avec une recherche taxi qui correspond un peu plus à ce que je recherche. Et il y a un modèle qui me plaît pas mal. Par contre, le logo me va pas. Mais en même temps, je te conseille d'avoir ton propre logo. Sinon, tu vas te retrouver avec des cartes de visite que d'autres ont. Donc là, moi, je vais utiliser ce modèle-là. Après, ça dépend des goûts et des couleurs de chacun. Moi, j'aime bien les couleurs là. Et surtout, ce qui me plaît, c'est le petit ensemble de bâtiments qu'il y a en bas. Donc, je vais prendre ce modèle-là. Et ici, je vais virer le logo et je vais en mettre un autre. Parce que là, vraiment, ça fait clairement taxi. Donc, on va modifier le logo et on va changer un petit peu ce qu'il y a d'écrit dessus. Allez, on y va. Donc, pour changer le logo, soit tu en as un que tu as dessiné toi-même, que tu as créé toi-même. Si tu n'en as pas, tu peux aller sur ChatGPT. J'ai déjà fait la recherche pour vous. Donc, tu vois, je suis allé sur ChatGPT. Et j'ai demandé au logiciel, alors c'est gratuit, hein, ChatGPT, tu peux avoir la version payante, mais tu peux aussi avoir une version gratuite. Et j'ai demandé, peux-tu me créer un logo pour la société Marco Transport? Cette société réalise du transport de personnes en véhicules légers. Et donc il m'a sorti un logo. Voilà. Alors après, tu peux choisir, moi la voiture me plaît pas, mais moi plutôt un véhicule Mercedes, etc. Bref. Là, j'ai créé la société Marco Transport. Le logo me convient. Allez, je l'enregistre. Ok, c'est bon, on y est.
Donc pour sortir le logo, on clique dessus, on fait supprimer tout simplement avec la touche de son clavier et on va venir y ajouter notre logo. On fait importer ici, importer des fichiers, on prend notre logo. Alors on a un petit problème, notre logo il est bleu foncé et notre visite elle est noire, donc ça va pas bien se voir. Je vais lui demander de me faire le même logo sauf que avec une écriture blanche sur fond noir. Donc voilà, ChatGPT a bien travaillé, il nous a fait notre logo exactement le même mais en blanc sur fond noir. Donc celui-là me convient, je le télécharge et voilà qui est fait. Je retourne sur Canva et je vais ajouter, donc je fais importer des fichiers, hop. Et donc là, mon fichier se trouve ici. Dans importer, il est là. Donc j'ai plus qu'à le prendre et à le mettre ici. Donc là vous voyez le problème que j'ai, c'est que le cadre, l'encadré est beaucoup trop gros par rapport à comment dire, à l'image en elle-même. Donc tu vois, pour quand je veux la bouger, ça dépasse du cadre, c'est pas simple. Donc ce que je fais, c'est que tu cliques ici sur rogner. Tu rognes, t'attrapes les petits coins comme ça, hop, et tu fais en sorte que ton image tienne dans l'encadré. Bon, grosso modo, c'est juste que ce soit plus facile après à ajuster. Donc là, tu vois, ça me convient bien. Ensuite, tu cliques à côté, hop, et voilà. Donc là, on est bon. Marco Transport. Donc tout ça, là, Taxi & Co, machin, chouette, bah, on s'en fiche parce que nous, on est Marco Taxi, donc on le supprime. On va agrandir Marco Transport. On lui met une taille. Après, tout est une question de goût, les amis. Hein. Moi, je vous fais juste un modèle pour te montrer que c'est pas très compliqué. Donc voilà, on est là, Marco Transport. Ici, on va marquer, par exemple, notre adresse mail. Donc on va mettre par exemple marcotransport@gmail.com. On l'attrape et on le met, je sais pas moi, par exemple, à droite. Alors là, tu vois, c'est exactement le même problème que pour l'image. L'encadré est beaucoup trop grand, donc je vais le réduire. Je le réduis et maintenant je l'attrape et je le mets bien dans le cadre, tu vois. Il y a un cadre qui se dessine dès que j'arrive sur le bord. En fait, ils te mettent un cadre Canva pour te dire que, attention, si tu dépasses, tu vois, il y a du rouge qui apparaît et tout. Si tu dépasses, tu risques de tomber dans des zones qui sont pas imprimables. Donc là, moi, je mets pile à la limite. Voilà. marcotransport@gmail.com. L'écriture, la police, en tout cas, me convient bien. Mais si jamais elle te convient pas, tu cliques dessus. Et en haut, tu vois, tu peux changer. Tu peux changer la police, tu peux mettre en gras, mettre des effets spéciaux, ce que tu veux. Tu choisis la taille ici. En haut là, le gras, l'italique, enfin bon, après tu as compris, c'est les mêmes choses que sur Word. Hein. Et puis tu peux modifier ça, tu peux modifier aussi l'emplacement entre les lettres. Si tu as plusieurs lignes, entre les lignes. Mais moi j'aime beaucoup là la police orange sur du noir, c'est des couleurs que j'aime bien. Et puis ça rappelle un petit peu notre image en bas. Mais si jamais tu avais envie de changer de couleur, tu peux très bien changer la couleur des bâtiments en bas. Tu cliques dessus tout simplement et là regarde, tu peux changer la couleur. On peut mettre du violet par exemple, du mauve. Tu vois? Ou tu peux mettre du rose ou du jaune. Tu mets ce que tu veux quoi. Mais dans ce cas-là, moi je te conseillerais de modifier aussi ton écriture ici pour que ce soit de la même couleur. Mais bon, moi je vais rester sur ce que j'avais fait, donc je vais retourner sur ma petite flèche en haut pour annuler mes changements. Parce que le orange, franchement, moi je trouve qu'il pète, hein. Il est pas mal. Donc marcotransport@gmail.com, vérifiez bien qu'il n'y ait pas d'erreur, parce qu'une fois que vous avez lancé la commande, bah, c'est trop tard quoi. Le numéro de téléphone, donc là on va faire clic droit, dupliquer, je le mets en dessous, et je vais mettre mon numéro de téléphone. Qu'est-ce qu'il me faut? Donc là pareil, on réduit, hop, on va mettre ça là. Tout à l'heure, on va y revenir pour mettre un petit peu dans le bon ordre
et puis pour voir ce qu'on met plus gros que l'autre, parce que je pense que ton numéro de téléphone, lui, il doit être plus gros que les autres. Donc on a mis le nom de notre société, Marco Transport, le numéro de téléphone. Qu'est-ce qu'on met d'autre sur la carte de visite? Donc de la même façon, on va faire dupliquer. On écrit transfert gare aéroport. On peut rajouter chauffeur privé. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Ce modèle de carte, en tout cas, me convient. Je vais l'enregistrer aussi et je pense qu'à mon avis, ça va être le deuxième qui est un peu mieux. Tu rajoutes ce que tu veux. Après, si tu as un site internet, tu peux rajouter un site internet ou si tu as d'autres informations à faire passer. Essaye de quand même te limiter à pas trop d'informations. Mais voilà, je pense que quelque chose comme ça peut faire le taf. Il y a dans ton numéro de téléphone, ton mail, donc on peut te joindre. Pense à t'adapter à ta clientèle. Tu vois, moi j'avais une clientèle de personnes âgées principalement. Et donc, mon numéro de téléphone, je l'avais mis un petit peu plus gros pour que les personnes puissent le voir facilement. Et puis ensuite, voilà, après tu adaptes. Si tu as quelque chose qui te démarque des autres chauffeurs, c'est ça que tu vas mettre en avant, ok? Allez, on va dire qu'on veut le commander sur Canva. Donc on va faire imprimer sur Canva. Donc moi j'ai pas fait de verso, après tu peux faire ce que tu veux. Par exemple, ma femme elle a fait des cartes de visite il y a pas longtemps et au verso elle avait fait un QR code qui renvoie vers son Messenger directement pour que les gens puissent la contacter par Messenger. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Au niveau du choix de la qualité, vaut mieux que tu mettes un tout petit peu plus d'argent pour avoir quelque chose quand même qui tient la route, du papier glacé ou quelque chose comme ça pour que ta carte de visite quand même elle fasse elle fasse qualitative. Si tu as une carte de visite qui est vraiment d'entrée de gamme un petit peu dégueulasse, tu vois, du coup ça va pas inspirer confiance à la personne à qui tu vas donner ta carte de visite. Donc il faut quand même quelque chose de bien. T'es pas obligé de mettre tout le haut de gamme, etc. Mais si tu mets par exemple, tu vois, en type de papier, tu mets papier premium et tu mets une finition glacée par exemple, les coins, non, tu les laisses carrés, arrondis, je trouve que ça fait un peu cheap, moi, personnellement. Et tu commandes des cartes. Alors, après, t'en commandes ce que tu veux, tu vois. Plus tu vas commander, plus forcément, ça va être moins cher. Et puis voilà, quoi. Donc, tu peux en commander, je sais pas, peut-être 500 ou 1000. Et sache qu'en tout cas, tu pourras recommander, après, des cartes de visite à partir de ce modèle. Bon, après, t'as compris, tu procèdes au paiement, et puis voilà. Allez, rapidement, je vous montre comment on fait un flyer en gardant la même typographie. Disons que tu as envie de démarcher de la clientèle privée, tu as un peu de temps devant toi, entre quelques clients que tu as, et tu veux démarcher des clients en distribuant des flyers, peut-être à des partenaires, ou alors en les mettant dans les boîtes aux lettres. Il faut que tu gardes quand même une certaine cohérence, on appelle ça une charte graphique. C'est-à-dire que ton logo, ta police d'écriture et puis tes éléments visuels, faut que ce soit les mêmes sur ta carte de visite, sur tes flyers. C'est pas très important pour quelqu'un qui a une toute petite entreprise comme toi ou moi, mais ça peut montrer un certain professionnalisme si tu as les mêmes éléments visuels sur tous tes supports de communication. Donc on va essayer de garder ça. On va ouvrir un deuxième fichier Canva à côté et puis on va reprendre ces éléments. Donc on se retrouve sur la partie créer en haut à gauche et cette fois on va mettre flyer. Tu vois, regarde déjà dans les premières choses qu'on te propose, il y a flyer. Donc on va mettre flyer. Et tu te retrouves avec ton flyer. Alors là, tu as plein de modèles possibles, tu vois, regarde, c'est comme je t'ai montré tout à l'heure. C'est magnifique, c'est tout beau. Il y en a qui sont sympas quand même, Il y en a qui sont franchement sympas, t'as juste à modifier le texte et puis roule. N'oublie pas, ceux où il y a la petite croix, la petite couronne là, c'est les versions payantes et puis les autres c'est gratuit. Je te rappelle que notre visuel à nous c'est celui-ci, donc c'est tout noir avec des bâtiments. Donc on va se mettre sur un fond noir, hop. Couleur du document, on va aller là et on veut du noir. Voilà. Hop, donc là on est bon. Ensuite, je veux mon Marco Transport. Donc copier, coller. On autorise. Allez, le logo en haut à gauche. Hop.
chauffeur privé, on va le mettre au même endroit, comme ça on a vraiment une charte graphique qui est respectée. Alors ce que tu peux faire aussi, parce que tu vois là j'ai pris les éléments un par un et du coup la proportion elle va pas être respectée. Donc allez, on va supprimer, on va faire ça un peu mieux, regarde. Tu sélectionnes les deux ensemble. Tu fais copier, coller. Et là tu les agrandis ensemble. Comme ça la proportion elle est respectée. Tu n'es pas obligé, hein, tu fais comme tu veux après. Bon, juste là on va dépasser, donc hop, je le ramène ici. Bon, ça a de la gueule je trouve, hein. C'est pas mal, hein. Les marches sont grandes, hein, mais tu vois, si on dépasse, on risque d'avoir un problème d'impression. Moi, je sais pas. Moi, je vais le laisser comme ça. On va garder nos informations commerciales. Les bâtiments, je les ai. Allez, on va les mettre comme ça. Et là, ça serait bien, tu vois, ça fait un peu vide, donc il va falloir une image. Alors, soit tu as un événement particulier qui fait que tu as envie de créer ce flyer. Par exemple, c'est l'été, tu es à Bordeaux. Là, on va partir sur l'exemple de Bordeaux. T'es l'été à Bordeaux, tu as envie de communiquer sur des transports à la plage, à Arcachon, etc. Et dans ce cas-là, bah, tu vas faire un flyer vraiment, on va dire, saisonnier sur ce type de prestation. Soit t'es, je sais pas moi, à la neige, tu peux faire ça aussi. Ou alors tu veux un flyer qui te sert toute l'année. Et dans ce cas-là, tu vas faire un truc un petit peu plus classique, quoi. Donc nous, on va voir, tiens, on va plutôt choisir quelque chose de classique. Alors, je trouve pas mal cette voiture-là coupée comme ça, ce modèle. En général, je viens de tomber dessus par hasard. Mais mon visuel à moi, je l'aime bien aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un mix des deux. On va copier la voiture, on va la mettre là. On peut le reculer ou pas? Et je vais faire reculer d'un niveau. Hop, elle est passée derrière la voiture. Donc là, je la... Hop, voilà. Je vais la mettre par là. Je vais garder cet effet diagonal là, je trouve que ça fait sympa. Quelque chose que je t'ai pas dit, quand tu cherches à être par exemple au milieu de deux lignes de texte, ou alors que tu cherches à avoir des espacements qui soient les mêmes, tu vois, regarde, on te l'indique. Par exemple, moi je veux marquer devis gratuit pile entre le transfert gare et mon numéro de téléphone. Et bien quand je me mets là, tu vois, par exemple, on me marque que je suis à 1,035 de transfert gare aéroport au numéro de téléphone. Donc ça veut dire que je suis bon, je suis bien au milieu. Je suis au milieu aussi parce que tu vois, il y a une petite ligne. Là, c'est difficile pour moi de te le montrer comme ça, mais il y a une petite ligne qui est marquée juste à côté de 1,035. Donc en fait, ça veut dire que je suis au milieu de la zone de texte et au milieu du numéro de téléphone. On va le mettre en gras. Ah mince, ça m'a décalé. Donc il va falloir que je me remette. Voilà. Peut-être que je voudrais l'encadrer ou faire quelque chose, un effet particulier. Tu vois, quand tu cliques sur effet, tu as par exemple l'élévation. Ça se voit pas très bien parce que je suis sur un fond noir. Si tu avais un fond blanc, tu verrais mieux l'effet d'élévation. Mais tu vois ce que ça peut donner. Tiens, c'est pas mal celui-là. Ça fait un petit peu moderne, je trouve. Maintenant, la page qui ne sert à rien, on va la supprimer. Alors, tu cliques ici sur la petite corbeille. Et il nous reste notre flyer. Voilà, allez, je pense qu'on est pas mal. On va y aller là-dessus. Alors, maintenant, c'est une question de goût. C'est comme je te disais tout à l'heure. Si tu préfères prendre un modèle directement, directement ici, tu peux. Il y en a des gratuits, il y en a qui sont pas mal, hein, franchement, que tu peux déjà utiliser hein, sans même bidouiller comme moi ce que j'ai fait. Moi, je voulais te montrer un petit peu plus si tu veux faire quelque chose de personnalisé. Je dis pas que c'est le meilleur, je l'ai fait, t'as vu, en 5 minutes. Maintenant, tu peux y mettre plus de temps pour qu'il te ressemble plus.
Comme pour tout à l'heure, une fois que tu as terminé, tu fais imprimer sur Canva. Tu fais imprimer, tu te l'as envoyé chez toi, et puis bah roule. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un like, à partager la vidéo, à t'abonner, et puis sur ce, je te dis à bientôt, bye bye. N'oublie pas, si t'es chauffeur VTC débutant, tu trouveras en description les liens de parrainage, Bolt pour t'inscrire, il y a 100 € pour toi, 100 € pour moi, au bout de quelques courses que tu fais en un temps donné, tout expliqué quand tu t'inscris sur l'application Bolt. Allez, à bientôt!